Alors, pour simplifier, on a pris deux vecteurs unitaires OA, OB sur le cercle trigonométrique. Alors, on choisit une nouvelle unité de mesure d'angle, le radian. Alors, pour simplifier, on va dire que 2 pi radian, c'est 360 degrés. Voilà, comme ça, on fait coïncider la longueur de l'arc de cercle avec l'angle au centre associé. Donc, 360 degrés, c'est un tour complet. Et donc, 2 pi radian correspondra à une longueur du périmètre de 2 pi. Donc l'angle plat de 180 degrés va correspondre à pi radian. L'angle droit de 90 degrés, on divise par 2, pi sur 2 radians. 45 degrés, on redivise par 2, pi sur 4 radians. Alors, 60 degrés, c'est 180 degrés divisé par 3, donc pi sur 3 radians. 30 degrés, on redivise par 2, pi sur 6 radians, etc. Voilà les valeurs les plus utilisées. Donc l'intérêt, c'est que un arc de cercle d'angle au centre alpha radian, si l'arc de cercle a pour rayon R, la longueur de l'arc de cercle, c'est R alpha. Et puis si R égale 1, la longueur de l'arc de cercle, c'est égal à l'angle au centre en radian. Alors sur le cercle trigonométrique, on a placé deux points A et B. L'origine des mesures, c'est I. Pour aller de I vers B, il y a plusieurs chemins possibles. Donc, à B, on associe une infinité de réels de la forme B plus K fois 2pi. Généralement, on essaie de trouver B entre moins pi et plus pi. Même chose pour A. A est repéré par un réel A. Mais en fait, tous les réels de la forme A plus K' fois 2pi repèrent également le point A. Et donc, par définition, si A et B sont deux réels associés au point A et B, on va dire que B-A est une mesure de l'angle orienté OA OB. Donc on écrit OA OB égale B-A. Alors bien sûr, comme on peut choisir une infinité de réels B et A qui conviennent, ça sera modulo 2pi. Donc on écrit aussi B-A et 2pi entre parenthèses. Et parmi toutes les mesures de la forme B-A plus K fois 2pi, une seule appartient à l'intervalle moins pi plus pi, c'est la mesure principale. Alors même si B et A sont deux valeurs entre moins pi et plus pi, rien n'indique que B moins A sera forcément entre moins pi et plus pi. Alors, sur l'exemple, on va dire que B, c'est environ, est repéré par 5 pi sur 6. Et puis A, ça va être moins pi sur 3. Si on fait le calcul, 5 pi sur 6 moins pi sur 3, on trouve 7 pi sur 6. Voilà, en fait, c'est l'arc qui est représenté par la partie rouge, qui est dans le sens positif. Le chemin parcouru par un point M qui irait de A vers B est plus grand que pi, puisque là on a plus d'un demi-tour. Donc 7 pi sur 6, c'est normal que ça soit plus grand que pi.
Donc ça n'est pas la mesure principale de l'angle de vecteur OA-OB. Alors si on avait voulu trouver la mesure principale, en fait au lieu de prendre pour B 5π sur 6, il aurait fallu prendre une autre valeur. Donc 5π sur 6 moins 2π, ça fait moins 7π sur 6. Donc c'est une autre valeur associée au point B. Si on refait le calcul B moins A, ça donne cette fois-ci moins 7π sur 6 moins π sur 3 et on trouve moins 5π sur 6. Donc on a déjà trouvé deux valeurs possibles pour l'angle de vecteur OA-OB. Alors en fait sur le dessin, c'est ce qui est représenté, on va de A vers B, mais sur l'autre arc, alors, toujours en partant de A vers le point B, mais là on est dans le sens négatif, c'est pour ça qu'on trouve moins 5π sur 6. Mais moins 5π sur 6 est compris entre moins π et plus π. D'ailleurs sur le dessin, on voit bien que l'arc en bleu est plus petit qu'un demi-tour. C'est bien la mesure principale de l'angle OA-OB. Donc on écrira plutôt OA-OB égale moins 5π sur 6 modulo 2π. Mais on pourrait écrire 7π sur 6 modulo 2π. Il y a une infinité de possibilités. Alors généralement, quand on dessine deux points A et B, il y a deux arcs possibles qui sont faciles à lire. L'un dans le sens positif et l'un dans le sens négatif. Alors l'un ou l'autre pouvant être la mesure principale. Ça dépend des positions de A et B. Alors si on veut l'angle géométrique BOA, qu'on trouve ici, il faut prendre la mesure principale, qui est de moins 5π sur 6, et prendre la valeur absolue, donc 5π sur 6 radians. C'est aussi la distance parcourue le long de l'arc bleu par un point M qui partirait de A pour aller jusqu'en B. Et si on veut l'angle en degrés, il suffit d'utiliser ici les conversions. 5π sur 6 radians. Donc pi radian c'est 180. 5 fois 180 divisé par 6, on trouve 150 degrés. Alors si on prend un troisième point et qu'on ajoute les angles OA, OB plus OB, OC. Alors les mesures de OA, OB, ce sont toutes les valeurs B-A plus K fois 2π. On lui ajoute toutes les valeurs de OB-OC, donc de la forme C-B, si C repère le point C, plus K fois ou K' fois 2π, c'est pas forcément le même cas. Et la somme, C-B plus B-A, il reste C-A, plus, en mettant un facteur de pi, K seconde fois 2π. Voilà, donc K, K', K seconde, bien sûr, appartiennent tous à Z. Et donc, C-A plus K seconde fois 2π, ce sont toutes les mesures de l'angle de vecteur, si on reprend la définition, OA-OC. Voilà, c'est une façon de démontrer la relation de Chasles, OA-OB plus OB-OC égale OA-OC. Donc plus généralement, même pour des vecteurs qui ne sont pas unitaires, donc de longueur 1, on aura toujours UV plus VW égale UW, mais avec une erreur possible de K fois 2π, donc c'est modulo 2π. Alors avec
cette formule, on en déduit plusieurs conséquences. L'angle UV avec moins U moins V, U moins V, et puis moins U moins V. Donc déjà, rien que sur le dessin, on s'aperçoit que, par exemple, UV, ça risque d'être la même chose que moins U moins V. Voilà, alors bien sûr c'est le même angle et ils sont dans la même direction positive ici, dans le sens trigonométrique, dans le sens direct. Et puis on s'aperçoit que moins UV va être égal à U moins V. Voilà, toujours modulo de pi. Et puis si on regarde VU, c'est la même mesure à ceci près qu'on est dans le sens contraire, donc on écrit moins UV modulo de pi. Bon, ce qui peut se retrouver facilement avec la définition des mesures des angles orientés. Pour AOB, on fait B moins A. Pour OBOA, on fait A moins B. Donc il est normal qu'on trouve des mesures opposées. Alors si on veut préciser par exemple la deuxième, moins UV, on utilise la relation de Chasles, moins U plus UV, modulo de pi, et puis l'angle moins U, c'est un angle plat, donc la mesure principale c'est pi. On pourrait prendre moins pi, plus UV. Voilà, le même calcul donnerait également U moins V qui vaut pi plus UV. Donc on a bien l'égalité des deux angles orientés. Voilà, et puis moins U moins V, en passant deux fois par U et par V, en appliquant plusieurs fois la relation de Chasles, on va rajouter à chaque fois pi, donc on va rajouter 2pi, et 2pi modulo 2pi c'est pareil que 0, donc il reste moins U moins V égale UV. Calculer l'angle orienté CACB dans le triangle. Alors bien sûr on pourrait le faire de façon géométrique, il suffirait d'écrire que la somme des trois angles vaut 180 degrés, donc pi radian, et pour trouver l'angle C, pi moins pi sur 4 moins pi sur 3. Donc 5 pi sur 12. Mais on peut faire le même calcul avec les angles orientés de vecteurs, sans connaître la propriété sur la somme des angles d'un triangle, puisqu'on va la redémontrer en fait avec la relation de Chasles. Donc on veut calculer, c'est l'angle des vecteurs CA, CB. Donc la technique c'est de passer par le troisième côté AB. Donc on passe par CA, AB, plus ABCB. Donc modulo de pi. Alors ensuite, CA, AB. Le problème, c'est que les deux vecteurs ne commencent pas par le même point. Mais en utilisant les propriétés précédentes, ou en repassant, on peut refaire le calcul à chaque fois, on va passer par le vecteur AC. CA, AC, donc on va retrouver pi, plus ACAB, plus, donc ABCB, on peut utiliser deux fois la relation de Chasles, ou bien utiliser la propriété qu'on vient de voir. On a le droit d'échanger les deux vecteurs, de prendre les opposés des deux vecteurs, ça ne va pas changer
l'angle orienté, donc on peut écrire BA, BC. Voilà, condition de le faire pour les deux. Sinon, on peut faire la relation de Charles ABBA plus BABC plus BCCB. ABBA va donner pi, BCCB va donner pi, donc la somme des deux va faire 2pi, il va rester BABC plus 2pi, qu'on peut intégrer dans le k fois 2pi. CAAC, c'est pi, plus, alors, ACAB. ACAB, c'est l'opposé de ABAC qui vaut pi sur 3, donc on a bien plus, moins pi sur 3. Ensuite, BABC, BABC, il est ici. C'est l'opposé de BCBA qui vaut plus pi sur 4. BABC, là, on est dans le sens indirect. Donc c'est bien moins pi sur 4. Et on trouve effectivement 5 pi sur 12 modulo 2pi. Alors si on ne trouve pas la mesure principale, on peut toujours retirer ou ajouter autant de fois que nécessaire 2pi. Voilà, donc on a montré que CACB valait 5 pi sur 12 radians sans utiliser la propriété que j'ai utilisée en première ligne, la somme des angles d'un triangle vaut pi. J'ai simplement utilisé la relation de Charles sur les angles orientés de vecteurs. Alors si on veut traduire en radians, on prend la mesure principale, ici c'est 5 pi sur 12, et puis on convertit en degrés si on veut. Donc 15 fois 5, 75 degrés.